La grogne monte contre la vie chère au Burundi. Dans la capitale Bujumbura, la semaine dernière, le transport en commun a été paralysé. La plupart des entreprises, les hôpitaux publics, les écoles et d'autres services de l'État sont restés fermés. En cause, la grève générale initiée par des syndicats et organisations de la société civile. Les marchés ont été fermés, les magasins, les boutiques ont été fermés et les travailleurs du formel n'ont pas répondu aussi aux appels de leurs employeurs qui leur demandaient d'aller travailler. Et donc je suis vraiment très content de l'appel qui a été répondu très massivement. Plusieurs arrestations des militants et des membres des médias ont été notées lors de cette grève générale. En outre, pour les analystes, l'agitation sociale pourrait susciter une surchauffe du climat politique à quelques mois des élections. Aujourd'hui, la colère a atteint, je dirais, un seuil insupportable, ce qui fait qu'à tout moment, il suffit tout simplement qu'il y ait une situation qui explique cela. Par exemple, le forcing du troisième mandat pour que le peuple aille dire non dans la rue. La candidature de l'actuel président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat constitue aussi une pomme de discorde. Aujourd'hui, les membres du parti au pouvoir CNDD-FDD sont divisés sur cette question. Ça sera très difficile aujourd'hui au président Pierre Nkurunziza de convaincre tous les Bagumyabanga, ça veut dire les membres du parti au pouvoir, de lui laisser passer peut-être comme candidat au troisième mandat. Le Conseil de sécurité des Nations Unies sera en visite la semaine prochaine. Une visite au cours de laquelle la délégation des 15 membres discutera avec les dirigeants burundais sur les modalités d'une élection présidentielle pacifique et transparente le 26 juin prochain.